Une dernière séquence avant la conclusion du président de la FHF, c'est donc Nicolas Brun, qui est représentant des usagers au sein du conseil d'administration, et je ne fasse pas d'erreur, coordinateur du pôle protection sociale santé de l'UNAF. Merci Nicolas. Bien, écoutez, merci de m'avoir invité. Alors, je suis tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est le symbole de l'isolement de l'usager ou... Alors, pour être positif, puisqu'il faut avoir des valeurs positives, je suis au cœur des préoccupations de la communauté hospitalière. C'est... voilà, viens avec moi. Et puis... passer après des grands orateurs comme ceux qui viennent de passer, c'est toujours un petit peu une gageure. Mais enfin bon, je vais essayer de vous parler des valeurs sociétales. Oui, mais voilà. Ah ben voilà, là je me sens soutenu. Ou sinon encadré, mais enfin bon, ça... Mais je vais vous faire court parce que sinon il n'y aura plus personne, à part ceux qui sont sur la tribune, et que donc ça serait dommage. Encadré ou soutenu? Mais des fois l'encadrement peut être un élément de soutien. Donc d'abord pour vous rassurer et pour vous dire que les Français, et tous les sondages le montrent, sont encore extrêmement attachés à leur hôpital et notamment à l'hôpital public. Et que donc c'est important de le mettre en avant, parce que c'est vrai que ces derniers mois, on a entendu beaucoup de choses, mais tous les sondages depuis des années montrent que les Français ont un attachement par rapport à cet hôpital public. Et que cet attachement, sans doute, il est dû au fait que les Français ressentent que peut-être que l'hôpital est encore le dernier lieu où on accueille tout le monde. En tout cas, pour l'instant. On espère que ça continuera, parce que j'entends les discussions économiques, on peut se poser des questions. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours un lieu d'accueil de tous, quel que soit son statut, quelle que soit son origine, quelles que soient ses vulnérabilités. C'est aussi sans doute un des derniers services publics ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui œuvre pour l'intérêt général et le respect du principe d'humanité. C'est-à-dire que sans connaître forcément les valeurs du service public, égalité, neutralité, continuité, adaptabilité, la population intuitivement reconnaît toutes ces qualités et donc son attachement. Et puis l'hôpital public est également le lieu et le reflet du progrès des 50 dernières ou 60 dernières années, et que c'est un lieu de progrès et d'excellence. Et pour tout ça, je voulais aussi vous remercier, parce qu'on dit toujours que les usagers ne remercient jamais les équipes qui les prennent en charge. Et puis c'est beau pour le moral. Mais c'est vrai qu'il y a cet attachement. L'hôpital est aussi créateur de fierté. Et quand moi je vais dans les territoires, je suis toujours assez estomaqué par le fait que le public en général, le grand public, parle de son hôpital. Il y a un sentiment d'appartenance par rapport à ça. Ils sont fiers quand leur hôpital est mis en exergue pour sa qualité, la qualité de ses soins, son excellence, éventuellement même les progrès de sa recherche. Et que ces progrès qui sont dus à votre travail, c'est aussi, quelque part, indirectement, un élément essentiel pour eux. Et là aussi, c'est un point à noter. On a parlé beaucoup de territoire. Hein. Zénab a parlé le territoire. Hier soir, on a eu du territoire. Ce matin, on a eu du territoire. Cet après-midi, et on va vraiment... Mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que cette notion de territoire est de plus en plus une notion qui est sensible, y compris pour le public. Et la place de l'hôpital dans ce territoire, elle est particulière. C'est pas parce que simplement elle est souvent le premier employeur dans ce territoire. C'est pas simplement parce que l'hôpital représente un point économique, mais c'est aussi un facteur d'identification de son territoire. C'est-à-dire que le fait d'avoir des équipements, une offre de soins qui soit adaptée, qui soit performante et qui répondent aux besoins de la population, c'est aussi
bien sûr, ça contribue à l'attractivité de ce territoire, mais c'est aussi, là encore, une fierté pour ceux qui y vivent. Et c'est pour ça que lorsque l'on parle de fermeture, de réorganisation de l'offre de santé, cela suscite parfois des peurs, cela suscite parfois des craintes, cela suscite parfois des réactions qui sont parfois même disproportionnées. C'est parce qu'il y a une véritable valeur symbolique. Et la valeur symbolique de l'hôpital, elle ne doit pas être négligée. C'est-à-dire que souvent, c'est un peu une porte ouverte que j'enfonce, mais souvent, l'hôpital, s'il ferme, eh bien, il a été précédé par les fermetures d'autres, du tribunal, de l'école, de la gare, de la maternelle, etc., etc., etc. Et que, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'hôpital est le dernier filet de sécurité qui est rassurant, comme l'a dit Nicolas Bouzou, qui rassure aussi la population, envisager sa fermeture, c'est aussi envisager la mort de son territoire. Et vous voyez bien que la mort, hôpital, territoire, mais aussi individu usager, eh bien, il y a une valeur symbolique extrêmement importante par rapport à ça. Et elle ne doit être en aucune façon négligée. D'où la nécessité d'ailleurs d'expliquer les nouvelles organisations. C'est-à-dire que sans doute il y a un effort de pédagogie à faire. Parce que bon, j'ai bien entendu le progrès, oui, le progrès, mais si le progrès c'est pour les autres et pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, si je ne peux pas atteindre ce progrès-là, ça va poser des difficultés. Donc il faut expliquer les nouvelles organisations et voir comment les choses vont permettre à ce que l'hôpital reste le lieu d'accueil 24/24 de tout le monde et de toutes les vulnérabilités. L'hôpital, c'est aussi le reflet de valeurs de la société et des questionnements. Donc on a eu ce matin, je fais un peu témoin à la fin de tout récapitulatif, des trucs, l'intelligence artificielle, les technologies, et ça aussi, elles interpellent les patients et les usagers. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une médecine qui va être désincarnée, déshumanisée, et qui va se faire sur la base d'algorithmes, et puis on va nous proposer un modèle, une norme, et si on sort de la norme, de toute façon, on sera pénalisé. Ou est-ce que, justement, comme on l'a dit, en complémentarité de l'action, qu'on va avoir des améliorations dans sa prise en charge et que l'hôpital et tous les acteurs de la santé vont s'organiser pour m'accompagner dans ce nouveau parcours, puisque moi-même, je vais avoir une place différente par rapport à celle qui pouvait exister auparavant. Je vais être moi-même émetteur d'un certain nombre d'informations. Je vais moi-même acteur de ma prise en charge. Et ceci, non pas forcément pour quelques mois, mais peut-être pour toute ma vie. Et que donc, il y a nécessité d'avoir il faut que les usagers aient le sentiment que l'hôpital sera là, les professionnels, parce que pas simplement l'hôpital, et quels que soient les modes d'organisation, soient là pour les accompagner. Et ça, c'est une valeur aussi, l'accompagnement est une valeur qui me semble importante. Puisque je suis représentant des usagers, je vais dire aussi que peut-être que l'intégration des représentants usagers, alors pas simplement les représentants usagers versus loi 1902 institutionnels, qui ont un rôle extrêmement important, mais c'est aussi les usagers, les associations de patients qui sont au sein de vos établissements, c'est les usagers eux-mêmes. Peut-être que depuis 20 ans, le fait qu'ils aient une place, qu'ils prennent une place qui peut-être pas encore celle que l'on voudrait qu'elle soit, mais qui en tout cas ont mis un pied dans l'hôpital pour les organisations, pour pouvoir discuter avec l'ensemble des autres acteurs qui composent la communauté hospitalière, eh bien, montre que l'hôpital a basculé peut-être de la logique de charité et d'humanité, tout en gardant bien sûr, en tout cas celle de l'humanité, cette valeur-là, mais également basculé sur la valeur de la démocratie, de l'échange et du partage et du dialogue. Et dialogue avec l'ensemble des acteurs et des élus. J'oublie jamais les élus, puisqu'on nous reproche toujours de prendre la place des élus, ce qui n'est absolument pas le cas. Je crois que chacun a sa place, et nous ne revendiquons absolument pas la place des élus. Donc, si les Français reconnaissent toutes ces qualités à vos établissements, ils sont quand même inquiets par rapport à certaines évolutions. Et ils sont aussi inquiets parce qu'ils observent parfois des affaires qui médiatiquement ressortent,
Je ne vais pas en faire la liste, mais quand on regarde les 2 dernières années, il y en a quand même eu un certain nombre, c'est presque cadencé, et qui régulièrement, quand on pense sortir d'une, il y en a une autre qui arrive, et qui peut leur donner l'impression que certaines valeurs du service public hospitalier ont été mises à mal. C'est parce que c'est peut-être aussi... Alors, peut-être que pour vous, c'est un sentiment, et je le conçois tout à fait, un sentiment d'incompréhension, d'injustice. Mais là encore, c'est parce que sans doute l'hôpital public est un contributeur essentiel de la protection de la santé et de la solidarité sociale. Ce matin, on a parlé de cohésion sociale, et que le moindre de ces écarts peut prendre des proportions sans commune mesure à celles que l'on retrouve dans d'autres services publics. C'est comme les fermetures. Vous fermez une agence de trésor public, vous avez rarement une réaction extrêmement importante. Un service, là, vous avez la moitié de la population qui est devant les fenêtres du directeur de l'ARS ou du préfet. Par ailleurs, la tension qu'ils ressentent aussi au sein des établissements, parce qu'ils sont dans vos établissements, fait qu'ils se réinterrogent sur est-ce que, dans l'avenir, l'hôpital public sera en capacité de pouvoir suivre les valeurs, défendre les valeurs sur lesquelles il se fonde. Et c'est d'autant plus important que parfois cette critique, ou en tout cas ce sentiment, vient de l'intérieur même de l'hôpital. Et c'est vrai que Régis Aubry nous a conduit à des questionnements sans réponse, donc je vais faire une question et je n'ai pas forcément la réponse. Mais les valeurs donnent une fierté, un sens à l'action de tous. Que deviennent-elles quand le personnel lui-même, et quelle que soit sa catégorie, affirme une perte de sens dans sa pratique ou son action quotidienne? C'est un vrai questionnement qu'il faut sans doute se poser. Et en tout cas, c'est un questionnement qui est fort pour les usagers. Et c'est vrai que d'entendre, quand vous êtes soigné, quand vous êtes dans un lit, du personnel qui se plaint, alors à juste titre ou non, peu importe, de certaines... de la qualité de vie au travail, de certaines conditions d'exercice, etc., c'est pas forcément toujours très rassurant pour le patient qui est au lit du malade, et il peut se questionner sur est-ce que demain je pourrais continuer à être soigné comme aujourd'hui? Est-ce que demain tout le monde pourra être soigné comme aujourd'hui? Est-ce que la valeur économique prendra le pas sur la valeur humaine ou de l'humanité? Donc comment, au-delà d'affirmer ces valeurs, l'hôpital va le respecter, les mettre en œuvre? Parce que c'est aussi revendiquer les valeurs, les exprimer. Ça expose aussi celui qui les revendique et qui les exprime d'accepter que d'autres en évaluent l'effectivité. Et là encore, tout au long de la journée, l'hôpital a revendiqué une responsabilité sociétale, une valeur ajoutée. Eh bien, la question est de savoir c'est comment, avec d'autres, il va pouvoir réfléchir aux évolutions de ces valeurs. Car une valeur, bien sûr, elle est un fondement, elle demeure, mais les conditions de son exercice, les contours vont... Alors, je ne vais pas reprendre des mots comme l'épigénétique, mais c'est vrai, il va être lié à cet environnement et il va falloir les faire évoluer. Et c'est aussi quelque chose qui me semble important de souligner. D'accord. C'est qu'il faut que l'hôpital accepte que d'autres participent au suivi, à l'évaluation, à l'expression de nouveaux contours de ses propres valeurs. Et en plus, d'ailleurs, ce travail collaboratif est lui-même fondateur d'une valeur. C'est-à-dire, par le travail d'intelligence collective, on a parlé d'une intelligence artificielle, eh bien l'intelligence collective, et là elle n'est pas artificielle, permet justement d'aller plus loin, comme dirait Coubertin, plus haut, plus fort, etc. etc. Bref. Donc, ce travail collaboratif, il nous semble extrêmement important et il ne doit pas être seul. D'ailleurs, Madame Courrèges, dans ce propos introductif, et Christian Muller aussi l'a dit, que l'expression et le travail sur les valeurs ne doit pas être un exercice solitaire, mais doit bien être partagé par tous.
Enfin, je terminerai par là, parce que je crois que je suis déjà plus de 10 minutes. Demain, plus encore qu'aujourd'hui, les usagers contribueront à l'évaluation de respect de ces valeurs par vos établissements. Cela sera d'ailleurs peut-être même un des facteurs de votre financement, ou en tout cas un des indicateurs de votre financement. Et il y a donc là un chantier à construire ensemble, afin que la création, le développement, le respect de ces valeurs du service public hospitalier demeure une fierté pour tous et une réalité pour chacun. Je vous remercie.